version courte de la vidéo d'aujourd'hui, c'est que sur la route, il y a plusieurs dangers qui nous guettent. Et le premier, le plus redouté, en roue électrique en particulier, c'est le vol plané. Et contre le vol plané, il n'y a pas 36 façons de se protéger. Il y a les protège-poignets, les coudières, les genouillères et le casque intégral, au cas où on termine notre course le nez dans le pavé. Dans ces cas-là, le casque intégral, il nous évitera de perdre toutes nos dents et d'avoir la mâchoire complètement explosée. Jusque-là, je pense que tout le monde est d'accord. Sauf qu'en fait, le vol plané, pour moi, c'est la conséquence. La cause, c'est l'excès de vitesse, l'excès de confiance. Et un des effets pervers du casque dont on va parler, c'est que justement, il nous donne vachement de confiance. Pour peu qu'on ait 2000 watts sous les pieds, un super casque sur la tête avec cette philosophie, montée de puissance, coiffé de confiance, c'est la chute assurée par manque d'humilité. Mais bientôt, tout ça, on sera amené à en reparler, je veux dire de la sécurité. La version courte de la vidéo d'aujourd'hui, c'est que dans le monde des EDPM, trottinettes, roues et compagnie, on n'a pas encore, pour le moment, oui, d'offre de casque intégral complètement dédié. Alors il faut qu'on aille chercher dans les mondes d'à côté, le skateboard, le VTT. Alors venons-en en fait. La version courte de la vidéo d'aujourd'hui, c'est que le TSG Pass, que voilà dans le coin, est un super casque, mais qui a quand même pas mal de compromis à faire. La version courte de la vidéo d'aujourd'hui, c'est que ce casque il a été pensé et designé en 2013 pour faire de la descente en skateboard à fond les ballons. Vouloir s'en servir aujourd'hui comme d'un casque urbain en EDPM, c'est comme vouloir aller faire ses courses dans un F16. C'est pas adapté. Du coup, la version courte de la vidéo d'aujourd'hui, c'est que c'est pas vraiment un casque urbain, ok. Mais alors, pour les randonnées, c'est parfait. Sauf que ta tête, elle va vite chauffer. Du coup, pour les randonnées en hiver, c'est parfait. Sauf qu'il n'intègre pas les dernières technologies en termes de sécurité. Bon, du coup, mettons-nous d'accord, pour les randonnées en hiver sans risque, c'est le bon casque à adopter. La version courte de la vidéo d'aujourd'hui, version qui d'ailleurs commence à sérieusement se rallonger, c'est que ce casque-là, il est très beau. Non ? D'accord, les goûts et les couleurs, tout ça. En tout cas, il ressemble pas à tous les casques de VTT, tous ces casques de VTT au design souvent très agressif et très sportif. Un peu loin de moi tout ça, un peu loin de mon esprit balade et du kiff. Tu vois, la version courte de la vidéo d'aujourd'hui, c'est que ce casque-là, il est différent. Aérodynamique et tout en rondeur, il a un style bien à lui, et c'est d'ailleurs sûrement pour ça qu'on en parle aujourd'hui. La version courte de la vidéo d'aujourd'hui, c'est que ce casque-là, en termes de sécurité, il a toutes les normes qu'on voudrait. Mais en termes de technicité et d'ergonomie, en 2020, il y a clairement mieux sur le marché. Les mousses, la jugulaire, les aérations, la sécurité, tout ça. La vérité, c'est que j'aurais dû me renseigner avant de l'acheter. D'ailleurs, la version courte de la vidéo d'aujourd'hui, c'est que souvent je te parle de l'ANUM. Bah aujourd'hui, je te mets dans la description de la vidéo un lien vers un recensement des principaux casques du marché qu'ils ont fait. Un document entre nous que j'aurais dû lire avant. Et que je te conseille vraiment de regarder. Par la même occasion, je t'encourage à adhérer à l'ANUM pour faire évoluer notre communauté. Par contre, la version courte de la vidéo d'aujourd'hui, c'est qu'à cause de son ergonomie, à la fin de la vidéo, tu seras peut-être aussi triste que moi. Parce que ce casque, j'en rêvais. Je l'ai acheté et à la fin, il est quand même fort probable que je choisisse de le retourner. La bonne nouvelle, c'est que si ce casque, à la fin, il me convient pas, je crois qu'en préparant cette vidéo, j'en ai trouvé un qui pourrait le remplacer. À suivre. Enfin, la version courte de la vidéo d'aujourd'hui, c'est que je vais te donner mon avis à moi, pour mon utilisation. Mais pour ce qui est de toi, je sais pas. Peut-être qu'il te conviendra. Voilà, la version courte de la vidéo d'aujourd'hui est terminée. Finalement, c'était pas tellement une version courte de la vidéo, mais une version longue de la version courte de la vidéo qui sera encore plus longue dans laquelle on se lance maintenant. Alors reste avec moi et c'est parti! Salut à toi! Alors, cette semaine, il fait chaud là-dedans, hein. J'ai essayé un casque dont j'ai longtemps rêvé, le TSG Pass. J'ai posté une photo sur Instagram la semaine dernière et on dirait que toi comme moi, ce casque il ne laisse pas indifférent. Tu m'as demandé mon avis, le voilà. Alors moi, ça fait 15 ans que je fais du scooter et j'ai jamais porté de casque intégral. Au mieux, un modulable que j'ai toujours laissé ouvert, tu vois. Mais aujourd'hui, j'ai grandi, pour pas dire vieilli, et puis on m'a raconté des histoires aussi, des gueules cassées, des mentons éclatés. Alors j'ai décidé de changer. Une dernière chose avant de commencer. L'autre jour, on parlait d'assurance. Pour ce qui est du casque, c'est pareil. Ça t'empêche pas de faire attention. En fait, le casque, tu l'achètes pour pas t'en servir. Tu l'achètes pour l'avoir sur la tête et faire joli, évidemment. Avec ou sans casque, l'accident, il faut tout faire pour l'éviter. Allez!
Et on va commencer avec une petite remise dans le contexte. TSG, Technical Safety Gear, c'est le nom de la marque, équipement technique de sécurité en français, c'est un groupe de riders allemands qui en 88, tu vois, ça date pas d'hier, ont réuni leur talent, leur expérience et leurs connaissances pour faire un casque à leur mesure. Un casque par les riders, pour les riders, comme ils disent. À noter, avant c'était allemand, c'est devenu suisse maintenant. Bref, en termes d'image de qualité, on n'a pas vraiment perdu au change. Mais je vais pas te refaire toute l'histoire en entier, non, tu peux la trouver sur leur site internet qui est plutôt bien fait. Tout ça pour te dire que TSG, les casques, ils connaissent et ça fait un bail qu'ils réfléchissent sur le sujet. Ils sont proches de la communauté, des skateurs, des snowboarders, et c'est d'ailleurs avec un triple champion du monde de descente, Martin Segrist, de descente sur skateboard, sur longboard, pas en ski, n'est-ce pas, un Suisse donc, que le pass dont on parle aujourd'hui a été élaboré. Et c'est en 2014 qu'il est sorti. Ce casque est donc un casque fait par un passionné, pour des passionnés, pour descendre à toute allure des pentes bitumées. Et on commence du coup avec le design. Et là, clairement, de près comme de loin, ce casque est magnifique, en tout point. Une grande pureté, une ligne fine et arrondie, tout en élégance et en harmonie. Moi, c'est ça qui me plaît. Ce que j'aime dans ce casque, c'est qu'il rend un objet peu glorieux en objet de plaisir. Un plaisir à regarder, un plaisir à avoir, un plaisir à porter. Quand on l'enfile, on se dit, ça y est. On entre dans un sas de plaisir assuré. Moi qui en général préfère l'être à l'avoir, ici il faut bien avouer que je fais un pas vers l'apparence, mais en toute légèreté, sans oublier que de toute façon sur la route, c'est moralement qu'on doit avoir nos élégances. Mais j'y reviendrai. Évidemment, moi j'ai choisi ce casque pour le look, clairement parce que sur cette chaîne, je me voyais pas semaine après semaine me présenter face à toi avec un casque qui esthétiquement me plaisait pas. Je t'avoue même que moi quand je l'ai choisi la fleur au fusil, je m'étais même pas renseigné. Je savais simplement qu'il me plaisait. La visière en miroir là, comme ça, c'est un des caractères majeurs du casque évidemment. C'est d'abord par cette grande visière qu'on est attiré. Faut pas le cacher, mais à la moindre trace de doigt, ça va être beaucoup moins stylé. Après, quand on aime son casque, on en prend soin. Oh mince. Ah si, j'ai fait une marque, tu vois. Bah oui, ça c'est sûr que tous les jours, il faudra le chiffonner. Et puis si t'as des enfants à la maison, laisse tomber. Et puis en plus, un soin au quotidien et régulier, je sais pas. Pour beaucoup de gens, comme pour moi, le temps est quand même très compté. Tiens, et puisqu'on y est, je trouve que la marque là, que j'ai cachée, il y a marqué en gros là TSG en noir sur blanc. Ben c'était un peu trop présent. Et des deux côtés en plus. Du coup, moi je me suis empressé de mettre un autocollant pour les cacher. Si demain TSG m'appelle, qu'ils veulent me sponsoriser, tu le sauras. Les stickers auront été supprimés. D'ailleurs, pour préparer cette vidéo, je les ai contactés. Mais au moment où je tourne là, ils ont toujours pas répondu aux questions que je leur avais posées. Si jamais ils me répondent et que la vidéo est déjà sortie, je ferai des commentaires soit sur Instagram, où je t'invite à aller t'abonner, soit en commentaire de la vidéo, là, juste en dessous. Voilà, donc le casque est très beau, très design, selon les goûts et les couleurs que t'as, mais en tout cas, on se demande, même si on l'aime, combien de temps ça va durer. À la sortie de sa boîte, déjà, le casque avait des petits défauts par-ci, des petites taches par-là, rien de bien grave. Et on pourra cacher toujours ces irrégularités-là avec des stickers, mais ça en dit long quand même sur sa longévité, enfin, sur la longévité de son aspect. Avec un usage au quotidien, j'ai vraiment peur que le casque présente très vite beaucoup moins bien. L'autre jour, le casque était à peine porté, je l'avais porté une demi-journée. Je regarde en dessous et c'était vraiment complètement abîmé. Regarde ça, je sais pas si tu peux voir. Là. Tu vois ça? Bon. Après, 4 heures d'utilisation, Vraiment, c'est anecdotique ce petit endroit-là, mais je te parlais de plaisir et d'apparence. Avec ce genre de choses, ça commence déjà à un peu retomber. Cela dit quand même. Salut toi! On repose la bête et on continue de parler. Passons à son ergonomie. Ah, l'ergonomie, tu sais combien, pour moi, c'est important. Et là, là, je suis un peu embêté. Alors d'accord, je chipote. On est clair, parce que oui, si tu restes là 10 minutes, c'est pour avoir le fond de ma pensée, sinon je te dis juste qu'il est magnifique, qu'il tient un peu chaud sur la tête, et puis t'es débarrassé. Tu peux l'acheter, oui, point de vue sécurité, il est parfait. Et tout ça, c'était dans la version courte de la vidéo. Passons à l'ergonomie. Alors, le casque est très proche d'un casque de moto, en fait. On a une jugulaire avec une sangle en double D pour fermer, qui est juste là, tu vois. C'est pas vraiment ça le problème. Au final, on prend l'habitude de pas la défaire complètement, mais seulement de la desserrer. Et on a du mal, quand même, à le mettre et à l'enlever.
On va dire que quand on l'a sur la tête, on l'est bien, et il faut pas avoir à l'enlever et à le mettre toutes les 5 minutes. C'est fait pour les longs trajets, pour les grandes randonnées. Si t'ajoutes à ça le fait que ça arrache tous tes cheveux au passage sur le côté, que du coup tu vas finir par être coiffé comme un joueur de football américain, ben je dois dire que j'en prends un petit coup à mon ergonomie. Pourtant, ma taille est bien adaptée. Regarde, je te le refais. Pour mettre. En plus tu peux voir mes yeux comme ça, tu vois, c'est parfait. Tu prends la jugulaire, tu la mets devant la bouche, tu mets le casque, c'est pas compliqué. Tu serres, pas compliqué, pour desserrer, tu prends la petite languette rouge, hop, tu prends la jugulaire, tu la passes devant, et alors là... Waouh! Oui, ça fait un peu mal à la nuque. J'ai peut-être un petit peu exagéré, mais on va le refaire. Tranquille. Pour mettre, c'est facile, tu prends le casque, tu mets ta tête. Tu serres, tu desserres, tu prends la jugulaire avec tes pouces. Oh. Non, en fait, j'exagère pas, c'est vraiment... Bon, pardon, cette partie de la vidéo est beaucoup trop longue, mais tu sais, moi, mes trajets, c'est de sortir de chez moi pour aller faire les courses au point A. Comme ma maman m'a toujours appris d'enlever mon casque en entrant, j'en ressors, je remets mon casque pour aller jusqu'au prochain magasin où je dois encore l'enlever, et ainsi de suite jusqu'à ce que je puisse rentrer. Alors si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, tu verras peut-être que j'ai trouvé une façon plus facile de l'enlever. Avec les deux mains. Oui, mais moi, le plus souvent, de libre, j'en ai qu'une seule de main pour faire tout ça. Et à une main, pour le coup, j'ai eu beau chercher... Comment l'enlever? J'ai pas trouvé. Bref, maintenant t'as compris, ce casque on le met une fois, on part en randonnée et on l'enlève une fois que la route est terminée. C'est pas un casque qu'on s'amuse à mettre et à enlever. À ce niveau, c'est pas un défaut du casque d'ailleurs. C'est une aberration d'usage de ma part. Voilà, on reprend où on s'était arrêté. L'hiver, tu seras bien au chaud, y a aucun problème là-dessus. Mais l'été, si le fond de l'air est pas vraiment frais, malgré les efforts d'aération qui ont été faits, on va vite étouffer. Oui, on a ici un casque intégral et... fermé, comparé aux casques de VTT qui sont aérés de tous les côtés, je veux dire. Alors, c'est très bien pour la sécurité, un petit peu moins bien pour la respirabilité. Cela dit, s'il fait très chaud, on peut rouler... ouvert aussi, on met les lunettes de soleil et c'est parti. Alors on l'a dit, on transpirera, mais on pourra aussi facilement détacher les mousses et les laver. À la main, s'il vous plaît, je t'ai dit que quand on aime son casque, on en prend soin. Devant, sous le nez, on a une petite mousse en forme de fer à cheval pour éviter la buée. Oui, ça permet au souffle de descendre plutôt que de monter vers la visière et du coup de faire de la buée. D'ailleurs, la visière a été traitée anti-buée à l'intérieur et traitée anti-rayure à l'extérieur, mais tout ça... Ben, j'attends de voir l'efficacité. Si tu regardes bien, à la sortie du carton, il y a déjà une petite rayure. C'est quand même à déplorer. Et puisqu'on parle de la visière, dans le carton, ils te mettent un petit sac pour ranger ton casque, pour pas qu'il soit abîmé justement, pour pas qu'il soit rayé. Et à l'intérieur, t'as une deuxième visière. Mais attention, c'est pas une visière miroir là. C'est une visière transparente, normale. Oh oh. Bref, on a un casque qui pèse 1,60 kg, c'est pas très lourd, mais c'est pas léger. Pour ce qui est du téléphone dans le casque maintenant, alors d'abord sache que c'est complètement interdit, mais si vraiment tu voulais, comme ça, à l'arrêt, sur le bas-côté... Allô? Bref, de toute façon c'est interdit. Pour conclure sur l'ergonomie, le problème d'une ergonomie peu réussie, c'est que même si le casque est très sécure, bah si t'as pas envie de le porter, il restera sur l'étagère dans ton entrée. Là où c'est tout bon par contre, c'est le champ de vision. On a un casque très panoramique. On voit 25 degrés en haut, 45 degrés vers le bas et 105 degrés sur les côtés. On avance sans voir les bords du casque et on finit par l'oublier. On a un toit ouvrant panoramique et c'est génial pour le confort et... pour la sécurité. Oui, quand on roule, on oublie tous les petits bobos dont on vient de parler. Le casque nous enlève les effets du vent. Et du coup, on a encore un petit peu plus l'impression de voler. En effet, le casque est très bien isolé. On roule à ciel ouvert, mais fermé. Isolé. C'était un inconvénient avant, c'est un avantage maintenant. Oui, sauf que y a une chose dont je me suis aperçu. C'est qu'au début, évidemment, je roulais visière fermée. Pour le look, pour le fun, et puis je l'ai ouverte, pour plus jamais la refermer. Et c'est à ce moment-là que je me suis souvenu qu'en scooter, moi j'ai toujours roulé visière ouverte. Et donc, pour ce qui est du look, visière ouverte, on passe à côté. D'autant que visière ouverte,
tu vois, il y a une grosse prise au vent là, dans la visière, et on a tendance à avoir la tête qui part en arrière. Voilà une option de plus, là, la belle isolation, dont je pourrais pas profiter. Tu vois, point par point, pourquoi ce casque, il est très bien, mais pour moi, il n'est pas adapté. À mon grand regret. Par contre, j'ai remarqué quelque chose en roulant, c'est que quand on roule de face, c'est parfait, mais sur les côtés, avec les aérations, ça commence à franchement siffler. Je sais pas si c'est que chez moi, mais... bah... on perd un peu... en sensation de fluidité. Bah oui, ce casque, au final, quand il a été créé, c'était pour regarder devant, pas sur les côtés. Finalement, moi, je veux le détourner de ses objectifs initiaux, alors je vais pas en plus me plaindre, mais quand même. Là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il n'est pas franchement adaptable à une circulation urbaine et quotidienne. Quoique, malgré sa mentonnière, là, qui est plutôt prépondérante et qui est bien là pour nous protéger, eh ben, on peut bien tourner la tête sur les côtés. Tu m'entends quand je parle? Oui, c'est peut-être un autre défaut, c'est que comme il est bien isolé, ben, il faut ouvrir si tu veux parler. Oui mais attends, c'est joli tout ça, mais on est à 16 minutes de vidéo, on parle d'un casque et on n'a toujours pas parlé de sécurité. Et ben pour ce qui est de la sécurité, eh ben avant de commencer, je vais me répéter, je veux te dire que le casque, on l'achète pour jamais avoir à s'en servir, on l'achète pour le mettre sur la tête et l'oublier. Et continuer à faire attention sur la route comme si de rien n'était. Comme si on était nu, tu vois, avec une tête en papier mâché. Comme si le danger était partout et qu'on était toujours prêt à tomber. Le casque, il nous aidera, oui, en cas de chute, peut-être. Mais il nous sauvera pas si on fait n'importe quoi. Au niveau des normes, d'abord il faut savoir qu'un choc sur neige, c'est pas le même qu'un choc sur terre ou qu'un choc sur bitume, qui sont traités différemment. Ici on a la norme européenne 1078. Ça passe en revue un peu la construction du casque, le champ de vision, l'absorption des chocs. On a la norme américaine aussi, qui passe en revue, elle, le sujet du casque intégral et les normes pour la mentonnière. Bref, ce casque passe tous les tests, aucun problème. Il faut quand même noter, c'est bon à savoir que les tests qui sont effectués, c'est pas à 100 km/h qui sont testés, non, c'est plutôt aux alentours de 20 km/h qu'on envoie le casque valser contre une enclume pour tester sa solidité. Alors pour ce qui est des normes, j'ai eu beau me renseigner, c'est un peu opaque tout ça, les tests qui sont effectués, tout ça, c'est privé. Cela dit, on appréciera quand même la transparence de TSG qui met à disposition sur son site le rapport d'examen des tests effectués. On peut y trouver plein d'infos importantes et pour ça, je te laisse y aller. Sur le site en question, je te mets un lien dans la description. Nous, on retourne à l'atelier. En termes de sécurité, donc, ce casque est très bien, il passe tous les tests haut la main. Mais quand même, en 2020, on regrettera l'absence de technologie MIPS ou équivalent qui gère la rotation du choc à l'impact. Imagine ça, c'est ta tête, ça c'est le casque. Là, dans le cas présent, ils sont collés. Du coup, en cas de choc, tu te fais arracher. Le MIPS, c'est une couche intermédiaire qui fait que... eh ben, ta tête est un peu séparée du casque. Tu vois? Et quand t'as vu... D'ailleurs, je te mets un lien dans la description pour te renseigner. Quand t'as vu ce que c'était, ben... après, si tu parles de sécurité pure, tu te dis que t'auras du mal à t'en passer. On a déjà parlé du champ de vision, mais j'aimerais revenir dessus pour approfondir le sujet d'un point de vue sécurité. Oui, pour moi, c'est génial de voir avec le casque comme on verrait sans. Et aussi, un des grands aspects de la sécurité sur nos engins, c'est la visibilité. Voir et être vu. Et avec ce casque, ben, les gens ils te voient très bien, tu passes pas inaperçu. C'est un détail, mais un détail qui peut jouer en ta faveur. Bon, ce même détail-là, il peut aussi jouer contre toi si les gens voient ce casque et te prennent d'emblée pour un excité du bitume. On passe de conducteur prévoyant et responsable à présumé coupable. Coupable de quoi? Je sais pas. Peut-être d'être trop bien équipé pour être honnête. Mais ça, les réactions des gens, c'est un autre sujet, c'est bien difficile à cerner. D'ailleurs, les autres te voient comme un fou du volant avec un casque comme ça, mais il faudrait pas que toi, tu te vois comme ça. Faudrait pas qu'à toi, ça monte à la tête. Que tu te dises, même à la marge, hein, même un tout petit peu, bah je peux rouler plus vite, je peux faire moins attention parce que je suis bien protégé. Et d'ailleurs, si je te dis tout ça, c'est pas juste pour le plaisir de faire la morale, non, c'est que c'est des idées, moi, des pensées qui me sont passées dans le crâne. Oui, moi, souvent, quand je roule, je réfléchis comme ça, et c'est des pensées que j'aime bien partager. Et quand je roule, je tenais à te dire ça, c'est que j'aime bien parfois aussi me sentir fragile. Me rappeler que ma santé tient qu'à un fil. Alors avoir des beaux objets pour se protéger, c'est parfait. Mais la vérité, c'est que, je te le dirai jamais assez, notre sécurité, c'est par nous qu'elle passe. Voilà, et avant de conclure, je voudrais encore en rajouter une couche, si t'es toujours là. Quand on tombe, on n'a pas le temps de se dire « Mais attends, j'ai pas de mentonnière, il faudrait que je tombe sur le dessus de la tête ou sur le côté, là où je suis protégé. » Non, quand on tombe, tout se passe très vite. Trop vite pour qu'on ait le temps de réaliser ce qui est en train de se passer. On a juste le temps d'être au présent, de voir sa vie défiler. D'ailleurs, c'est drôle, parce que la plupart des casques qui se vendent, ils protègent le dessus de la tête,
Et quand même, le plus en vent quand on tombe, c'est vers l'avant. Du coup, le casque intégral, ben, il y a quand même une raison d'exister. Voilà, encore une fois, j'ai beaucoup parlé, beaucoup trop parlé, je te promets qu'à chaque fois, chaque semaine, j'essaye de réduire, mais c'est compliqué. Alors ce casque-là, il est super, oui, mais on dirait quand même qu'il a un train de retard, il a été dessiné en 2014, et on est en 2020, on parlerait de téléphone portable, on dirait qu'il a 2 ou 3 générations de retard, et on attendrait une nouvelle version, une mise à jour, pour qu'il puisse se rattraper. Par contre, en termes de design, il n'y a pas d'équivalent, comme je te disais, tous les casques de VTT se ressemblent et celui-là, il sort du lot. Et parfois, ça fait plaisir de pas voir toujours la même chose quand on regarde autour de soi. Et parfois, ça fait du bien de pas ressembler à tout le monde et de se trouver beau. Ça fait du bien de pas ressembler à tout le monde et de se trouver beau. Pour conclure, je vais revenir au début et remettre les choses dans l'ordre. Ce casque-là, c'est pas un casque fait pour les vélos, pour les trottinettes, pour les roues électriques, non. C'est un casque fait pour le skateboard, en descente. Il a un propos qui sert très bien d'ailleurs. Et du coup, il est difficile à adapter à notre pratique. Ça, c'est vrai. On l'aura vu et c'est pour ça qu'au final, je suis un peu mitigé et je sais pas quoi penser. Est-ce que je dois le garder? Est-ce que finalement je trouverais bien un moyen de m'accommoder? Ou alors est-ce que je dois le renvoyer et puis continuer à chercher des casques plus adaptés? Ou alors, en effet, je pourrais le garder pour le mettre là, dans le fond, mais je trouve que ça fait un petit peu cher, la décoration. Dis-moi toi ce que t'en penses en commentaire de la vidéo. Et moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et un nouveau sujet. D'ici là, tu peux liker la vidéo, la partager pour la faire exister, et aussi tu peux t'abonner si ce que je fais te plaît. Postscriptum, je crois que j'ai trouvé un moyen d'enlever le casque. Tu lèves l'avant et après tu prends l'arrière. On refait. C'est chouette ça, attends. Tu lèves l'avant, tu lèves l'arrière, mais il faut pas oublier la jugulaire devant la bouche parce que sinon t'es coincé. On refait. Tu prends la jugulaire, tu la mets devant la bouche avec tes pouces, tu lèves l'avant, tu lèves l'arrière. Tu vois, on se fait à tout finalement. On recommence. On a la jugulaire, bien fermée, on ouvre la jugulaire, ça c'est facile à faire, hop, et devant. Bon, ça fait un point en moins, cela dit c'est toujours plus compliqué qu'un casque jet que tu peux enlever si facilement. Allez. Postscriptum numéro 2, tu connais cette scène-là où Hamlet a un crâne devant lui et il lui parle? Ça te dit quelque chose? Être ou ne pas être, c'est là la question. Est-ce qu'il y a plus de noblesse d'âme à subir la fronde et les flèches de la fortune outrageante ou... Eh ben non, justement, d'un côté, il y a la scène où il parle à un crâne, et de l'autre côté, il y a la scène où il dit être ou ne pas être. En fait, c'est pas du tout la même scène. Voilà. On fait aussi de la culture sur cette chaîne. Ciao. Et c'est fini les post-scriptum. Pour cette vidéo, en tout cas. Oui, enfin quand même, cela dit, il y a une question à laquelle j'ai pas encore répondu. Est-ce que ce casque, je vais le garder en casque d'hiver, il serait parfait? Ah, les choix, les compromis. Je te parlais d'Hamlet, donc de Shakespeare. Mais c'est plutôt de Corneille dont j'aurais dû te parler. Allez.